Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez apprécié le live qui a été énormément vu, beaucoup commenté vendredi dernier. Je vous le remets en haut à droite si vous l'avez loupé et que vous souhaitez le découvrir. J'ai répondu encore une fois à énormément de vos questions. Bitcoin, Ethereum et l'ensemble du marché cryptographique semblent on the fire. C'est juste formidable à observer, ça devrait un petit peu bloquer et j'essaye de le jouer sur Ethereum à contre-tendance, je vous le montrerai sur du scalping en 7 minutes. C'est pas si évident, mais il semblerait qu'on ait du mal à venir me stopper. On va également parler de la Fed avec Jérôme Powell. Beaucoup de rumeurs tournent actuellement sur les réseaux sociaux, notamment de sa prochaine et probable démission. Prochaine prise de parole prévue demain. On va bien sûr en parler ensemble. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats sur les marchés traditionnels comme cryptographiques et nous sommes en train de le vivre. Je vous propose aujourd'hui une annonce exceptionnelle du jamais vu au sein de la communauté des rois du marché et de la chaîne YouTube des rois du Bitcoin, un challenge pendant 15 jours, 100% gratuit, 15 heures de live exclusif avec moi et l'ensemble des membres érudits. Ishimoku Kinkoyo, trading, scalping, fondamentaux, on-chain du 21 juillet au 11 août. Je vous invite à nous rejoindre avec moi et les membres érudits sur le Discord des rois du marché. Pour vous inscrire, c'est complètement gratuit. Vous faites rejoindre le challenge, un prénom et une adresse mail, et on se rejoint sur le Discord des rois du marché. Attention, nous sommes bloqués sur le Discord des rois du marché à 50 places maximum. Ça se passera juste ici, dans conférence publique, mais ne vous inquiétez pas, puisque je vais rediffuser l'intégralité de ces lives directement sur YouTube, mais pas en public, en privé. Et je vous donnerai directement le lien dans le Discord des rois du marché. Vous avez également la possibilité de le regarder en replay. Donc, c'est des lives qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. On va extrêmement loin, à la fois dans des masterclass sur Ishimoku Kinkoyo, sur du trading, sur des méthodologies, sur du risk management. Donc, je mettrai tous les replays à votre disposition ici, dans Retour ou Vidéo des rois. Au-dessus de Retour des rois. Donc, comme on le fait d'habitude, rien ne change. Je vous invite franchement à être très nombreux à nous rejoindre, puisqu'on reprendra à la fois les fondamentaux et à la fois pourquoi nous sommes là depuis tant d'années et on va essayer au maximum de l'optimiser ensemble. J'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'on va passer 15 jours exceptionnels avec vous. Soyez nombreux à vous inscrire, c'est complètement gratuit, honnêtement, dommage de passer à côté. On va parler rapidement de Bitcoin. Bon, Bitcoin, je suis en train de le jouer un petit peu contre tendance, alors plutôt Ethereum, sur un arbitrage que je suis en train de faire, qui n'est pas si évident pour la simple raison que ça bloque. Vous avez tout à fait raison, on arrive sur des trendlines haussières, et qu'on le veuille ou non, ces trendlines haussières, vis-à-vis de cette... alors ça, on appelle ça une étoile filante, en daily. Généralement, ça devrait bloquer. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une trendline haussière de l'ensemble des all-time high que nous avions vécu ici. Vous avez ici un top, vous avez ici un top, vous avez un autre top ici, mais je ne l'ai pas pris, et on va tendre tout simplement cette trendline. Je rappelle que les trendlines haussières, en tout cas dans ma représentation, ce sont des points clés de prise de profit. Donc tous les acheteurs qui se sont positionnés sur des dips prennent des profits sur des trendlines haussières. Vous pouvez le regarder comme vous voulez, et en fait, vous allez remarquer assez facilement que ça fonctionne plutôt bien. Donc, je les regarde, et d'ailleurs, on le constate ensemble. On voit bien qu'ici, vous avez, c'est pas une correction, c'est un rejet, une réjection, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas squeeze, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout éclater, ne connaissant pas l'avenir. Et il semblerait que ce marché soit bullish, et je vais d'ailleurs vous le prouver, puisqu'on regarde généralement des données et des datas, mais on ne va pas forcément aller chercher des thèmes de recherche qu'on a l'habitude de faire. Et il y en a un qui, honnêtement, m'a profondément surpris, et je vais vous en parler juste après. On parle rapidement de Ethereum. Ethereum, on va se le retrouver juste ici. Je ne sais plus si j'ai quelques chartes un petit peu intéressantes. On l'avait codé ensemble avec Géo, notamment sur la semaine du 21 juillet 2025, à un prix aux alentours des 4700 $. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? J'essaie de jouer un petit dip contre tendance. Honnêtement, je suis en train de me faire racler. C'est difficile. Mais c'est tout à fait possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque dans moins que 5 jours, il va se passer quelque chose. Enfin, 5 jours, pardon. 4 jours. Expiration des options. On va peut-être vivre ensemble de ce cycle haussier
de Bitcoin et d'Ethereum. Le premier, Gamma Squeeze. Gamma Squeeze, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une expiration des options au-dessus des strikes. Donc vous prenez le plus gros strike actuellement sur Bitcoin qui se trouve à 120 000 dollars et vous voyez que Bitcoin est juste en dessous des 120 000 dollars actuellement, 119 000 dollars. Donc on pourrait se retrouver aux alentours de strike. En revanche, sur Ethereum cette fois-ci, bah là, on est franchement au-dessus. Si vous le prenez, le strike, c'est au niveau des 3500 dollars, très exactement. Et il y a un sacré parpaing. Ça obligera tout simplement les insiders, les opérateurs de marché, à acheter massivement des bitcoins pour pouvoir les livrer à celles et ceux qui ont joué le strike, tout simplement. Et honnêtement, il y a probablement quelque chose à vivre. Donc, si vous observez une grosse accélération sur Ethereum, même si je me mets un petit peu contrepartie à très court terme, et je peux vous le montrer ici, il semblerait qu'il y ait une possibilité d'aller le chercher. Donc, je me suis positionné là. Je me suis fait arracher en fin de journée hier. J'en ai quand même repris un parce que j'ai eu ma confirmation. Et c'est dur, hein. On vient me chercher et puis il y a quand même des jolies petites dégressions, corrections. C'est pas vraiment des corrections, même pas des respirations. On sait pas trop ce que c'est, mais il y a des gaps à aller chercher. On est en début de semaine. Pas trop comment on va être croqué. Il y a possibilité de la liquidité à aller chercher un tout petit peu plus bas. Je suis pas très gourmand sur du scalping, mais vous voyez que c'est assez rare que ça dure aussi longtemps sur des time frames en 7 minutes. On verra bien comment le marché décidera de me croquer. On va parler très rapidement de quelque chose que j'ai posté sur Twitter. Tout d'abord, ici, les whales de Bitcoin sont patientes, mais ne se laissent jamais impressionner. Et vous ne devez-vous jamais vous laisser impressionner. Ne repoussons jamais à demain ce que nous avons espéré il y a 3 mois, il y a 6 mois ou il y a 1 an en arrière. Si vous aviez décidé, je le dis et je le répète, sur Ethereum de prendre des profits à 3600 dollars, s'il vous plaît, prodez-les. Si vous aviez décidé, et je sais à quel point, et je ne vais pas vous ressortir les sondages, grosso modo, vous étiez 70% de la communauté des rois il y a encore 1 an en arrière, d'espérer un 120, 125 000 dollars pour Bitcoin, mais pas beaucoup plus. Donc si aujourd'hui vous êtes toujours avec moi, si vous êtes toujours en train de me suivre, et que vous n'êtes pas en train de prendre des profits sur les 120, 125 000 dollars, alors que c'était votre inspiration initiale de dire on ira vers les 120, 125 000 dollars, mais franchement pas beaucoup plus haut et que vous ne prenez pas de profit, c'est que vous êtes cupide. Or, actuellement, on l'observe bien. Les whales commencent à prendre des profits. Et c'est tout à fait logique. Faites de même. Si vous voulez être des whales demain, comportez-vous comme elles. Le bottom est-il fait? Les crypto-monnaies en tendance sur les réseaux sociaux X, donc quand je dis bottom, c'est bottom très court terme, et effectivement, on est en train d'observer un retour de la volatilité, notamment sur les termes de recherche. Sur les choses qui m'intéressent le plus, c'est buy Bitcoin, buy crypto-monnaie. Et il y a même un flippening entre buy crypto et buy Bitcoin. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, et vous l'avez compris, altcoin. Est-ce que le terme de recherche altcoin, qui est finalement un nouveau mot dans le dictionnaire grammatical mondial, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à cette tendance? Et ça m'a surpris. Je vous le dis franchement, je suis tombé par terre. Voilà ce que ça donne sur altcoins. Altcoin, c'est aussi simple que ça. Alors, on pourrait mettre buy altcoin si vous voulez, mais just altcoins. On est en train de dépasser des pics et on est en passe de dépasser des pics qu'on avait vécus en mai 2021. Est-ce que c'est les premiers signes, éventuellement, d'un Alcezos redoutable, d'une apparition et d'une arrivée massive de la monnaie, des particuliers, du retail, si vous voulez? C'est fort probable. Donc, j'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil et que j'espère que beaucoup de vos crypto-monnaies que vous avez actuellement en portefeuille seraient performées et seront performées. J'espère que vous prendrez des profits si celui-ci venait à en transparaître. On continue avec une magnifique news. Bitcoin et blockchain, les solutions à la crise de la dette des États-Unis. Ne nous laissons pas embarquer dans des narratifs poisseux qu'on est en train de nous vendre. Alors, je n'attaque pas du tout le journal du coin, parce qu'en fait, c'est tous les réseaux sociaux et tous les médias non mainstream, plutôt spécialisés, qui nous parlent de ça. Donald Trump en premier, c'est du foutu bullshit. Je vous le dis franchement, Bitcoin ne solutionnera pas la dette américaine et encore moins la dette d'un petit État. Alors on est en train de nous vendre sur le Bhoutan ou sur le Kazakhstan ou sur le Salvador, qu'on est en train de nous expliquer qu'ils sont en train de se dédouaner ou désengager du FMI, des dettes qu'on pouvait éventuellement leur proposer pour financer des infrastructures, généralement pour récupérer les matières premières. Enfin, vous connaissez l'histoire du FMI, on ne va pas le reprendre ensemble, on l'avait déjà fait lors d'une académie. Mais ce n'est pas une solution à la crise de la dette. Très loin de là. C'est un leurre.
hein, tout simplement. C'est un mème, si vous voulez, hein. Ça remplacera pas 36 ou 37, voire 40 000 milliards de dollars, parce que ça a été voté auprès de la Chambre haute, de la Chambre basse et du Sénat américain. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines en arrière, se dit en passant. Bon, maintenant que vous avez ça, on peut aller regarder quand même quelque chose d'intéressant si on le tombe un tout petit peu plus bas. Des initiatives émergent pour construire ce pont entre finances traditionnelles et finances décentralisées. L'ICMA travaille sur des standards pour l'émission de titres blockchain. Pardon. Des banques centrales testent des émissions pilotes et le Trésor britannique a même évoqué la possibilité de lancer ses propres GILs tokenisés. Eh, franchement, est-ce que, oui ou non, le Trésor et le gouvernement britannique, tels à l'unisson, souhaiteraient mettre un grand pied dans la technologie blockchain et nos crypto-monnaies? Foutaise, hein, clairement. Pourquoi? Puisqu'on vient d'apprendre tout simplement que le Royaume-Uni envisageait de vendre des bitcoins pour combler son déficit budgétaire. Alors attention, c'est une proposition, hein, il y a pas, c'est pas à l'unisson hein, dans les démocraties. Généralement, il y a des pour, il y a des moins, et c'est voté, généralement. Donc il semblerait qu'ils ont déposé ou ils proposent de vendre 61 000 bitcoins déjà confisqués à près de 6 milliards de dollars aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? On s'en fout complètement. Hein, on est en tendance, donc si on est en tendance, on viendra le gober, hein, les 6 milliards. S'ils veulent vendre Bon, bien sûr, vous comprenez, controverse sur la vente de la volatilité des marchés, ne répétons pas les erreurs du passé, parce que beaucoup, en fait, se sont tout simplement mordus les doigts. Et évidemment, on est sur des nouveaux polluants, on est sur des découvertes de prix depuis quelques semaines sur Bitcoin, et pour information, un Bitcoin au-dessus des 115 000 dollars ne s'était jamais vu sur les 15 dernières années, très clairement. Je continue avec quelque chose d'extrêmement intéressant. Là, qui me dit: «Ouf, contre-tendance, c'est un peu chaud quand même», pour la simple et bonne raison que j'étais en train d'essayer de jouer une forme de distribution de Whales ici et on revient clairement dans le bleu. Donc grosse accumulation sur des all-time high. C'est très agréable d'observer, ça va dans le bon sens. On est du bon côté et il faut continuer à le suivre et pourquoi pas le holder, bien évidemment. Je finis là-dessus, puisque j'ai commencé cette vidéo en vous expliquant qu'il y avait des suspicions dans les couloirs, comme quoi Jérôme Powell pourrait démissionner dès aujourd'hui. Ça a été révélé par une sénatrice. Alors, bullshit, pas bullshit, on va pas le commenter. Mais techniquement, depuis ces rumeurs, Jérôme Powell prendra la parole demain. Ça, vous l'observez ici. Alors, il ne prend pas la parole pour sauver son cas. Hein. Il prend la parole parce que c'est normal qu'il prenne la parole. Mais il prendra la parole et bien évidemment, il y aura des questions-réponses. Et c'est sûr à 100% que cette question sera posée, évidemment. Posons-nous donc la question. Est-ce que vous savez combien de directeurs centraux, gouverneurs, présidents de banques centrales américaines ont démissionné dans l'histoire de la Banque centrale américaine? En fait, quand on se pose des questions, on va juste prendre notre encyclopédie, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le passé. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. C'est William Miller qui a démissionné, pour la simple et bonne raison qu'il a quitté la présidence au bout de 3 ans. C'était très exactement le 6 août 79 pour devenir secrétaire d'État au Trésor. C'est pas intéressant ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi? Puisqu'on est en train de nous parler que c'est l'actuel président du Trésor, secrétaire du Trésor, pardon, qui pourrait prendre la présidence et remplacer Jérôme Powell bien plus rapidement qu'on ne le pense. Or, est-ce qu'on peut se rappeler la raison pour laquelle William Miller a quitté la présidence de la Réserve fédérale en août 79? Pas du tout pour un scandale. Pas du tout parce qu'il faisait mal son travail. Il a tout simplement été nommé secrétaire au Trésor, dans un sens comme dans l'autre, par Jimmy Carter. Pourquoi? Est-ce que vous le savez? Pour la simple et bonne raison qu'il était beaucoup trop laxiste et beaucoup trop flexible avec la Banque centrale américaine. Parce qu'à ce moment-là, au niveau des taux, il était beaucoup trop bas par rapport à une inflation qui était galopante. Donc il était tout simplement trop accommodant. Donc Carter a dit: «Viens avec moi, mon garçon, parce que là, on est en train de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et ça va peut-être pas bien se passer et les marchés risquent un petit peu de trembler». Et je ne sais pas si vous comprenez à travers ces phrases que c'est exactement ce que Donald Trump souhaite faire. Il aimerait mettre quelqu'un de très accommodant pour potentiellement alimenter une forme d'accommodant sur les marchés financiers, en tout cas par rapport à une politique de la Réserve fédérale américaine. Et c'est très exactement, je dis bien, c'était très exactement ce que a essayé de condamner Carter à la fin des années 70. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Maintenant, c'était en train d'exploser. Pourquoi? Puisqu'il a été remplacé par qui, Miller? Par un certain Paul Volcker. Et on ne le reviendra pas ensemble, mais vous avez compris quel est le fardeau qu'il a pu récupérer. Donc,
Je ne dis pas que ça va pas bien se passer, je ne dis pas que ça doit mal se passer obligatoirement, je ne dis pas que ça se passera certainement bien. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut revenir un petit peu à la réalité et ce ne sera pas forcément la meilleure chose sur du moyen long terme que de mettre quelqu'un qui accommoderait de façon outrancière la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, encore plus, et je dis bien encore plus, de mettre une épine dans le dos de l'indépendance de ces banquiers centraux. On se retrouve à midi pour cette masterclass et cette première masterclass avec moi pour le challenge des rois du Bitcoin académique. Donc, c'est le challenge académique, 15 heures de live pendant 15 jours. Ça se passe sur le Discord des marchés. Soyez très nombreux à vous inscrire. Honnêtement, on va passer un formidable moment ensemble. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.